On va ouvrir maintenant la seconde partie de notre programme. Nous allons vous parler aujourd'hui d'une émission qui avait beaucoup touché l'équipe de la rédaction il y a un an. Il s'agissait d'un sujet délicat et encore tabou, les interruptions médicales de grossesse. L'ambiance qui régnait sur notre plateau était particulièrement remplie d'émotions et pour la première fois dans l'histoire continue, 4 invités de ce même plateau reviennent nous donner de leurs nouvelles. Nous découvrirons tout à l'heure pour quelles raisons précises elles ont fait le déplacement toutes ensemble. Bonjour à toutes les 4, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vous avais reçu le 16 avril 2013. Aurore, pourquoi aviez-vous souhaité témoigner à l'époque ? Alors à l'époque, j'étais venue avec mon conjoint pour témoigner. Tout d'abord, parce que quand on a perdu notre fils, la plupart des personnes dans la famille, ça a été tabou total. Et donc on avait marre d'entendre des mots comme de toute façon t'es jeune, t'en auras d'autres. Non, c'est pas un t-shirt que j'ai jeté à la poubelle, c'est mon fils que j'ai perdu. Il a un nom, un prénom, il a juste un prénom. Mais c'est mon fils et j'en avais marre qu'on diminue un peu notre peine et qu'on la compare à des choses banales de la vie. J'avais besoin qu'on écoute mon histoire, qu'on écoute l'histoire de Bastien et qu'on puisse essayer de nous comprendre. Vous, Gaëlle, à 31 ans, vous vous étiez retrouvée enceinte de jumeaux après un traitement hormonal, mais tout ne s'était pas passé comme prévu. Rappelez-nous en quoi votre grossesse a été particulièrement éprouvante pour vous. En fait, je suis tombée enceinte de jumeaux et à 5 mois et demi de grossesse, à l'échomorpho, en fait, on a découvert qu'un des bébés avait plusieurs malformations. Donc, on nous a proposé à ce moment-là de faire une interruption médicale de grossesse sur un des bébés pour pouvoir donner toutes ses chances à Manoé qui lui allait bien. Et donc on a fait la terrible décision, on a pris aussi cette terrible décision d'arrêter son cœur pour donner toutes ses chances à Manoé et ça a été terrible. Erika, vous aussi, vous nous aviez livré un témoignage bouleversant à l'époque. Rappelez-nous dans quelle situation vous étiez. Donc moi, en fait, j'ai eu 2 interruptions médicales de grossesse. J'ai perdu 2 bébés à un an d'intervalle. Donc il y a un an, je perdais ma fille un an auparavant, donc c'était encore difficile, c'était encore très, très sensible. Mais moi, j'étais venue pour témoigner parce que j'avais perdu 2 fois mes enfants. Qu'est-ce que vous attendiez de notre émission concrètement ? Je pense que j'attendais de faire une thérapie, en fait, d'extérioriser ce que j'avais en moi, d'hurler au monde entier que c'était mes enfants, que c'était pas un avortement, c'était pas une fausse couche. On a accouché vraiment par voix basse avec les contractions. C'est pas juste une simple fausse couche, c'est dire ça au monde entier pour qu'on arrête justement de nous dire des petits mots qui sont difficiles au quotidien. Jennifer, vous aussi, vous aviez perdu une petite fille et lorsque je vous avais reçue, vous étiez de nouveau enceinte. Comment vous viviez votre grossesse à ce moment-là ? Très mal, très angoissée, très stressée. On n'ose pas du tout voir le futur. Projeté ? Voilà, me projeter. Trop peur que ça recommence. On le garde pour nous et on attend. Le temps passe. Il arrive parfois sur notre plateau que le temps s'arrête pour laisser place à l'émotion. Il arrive aussi que le courant passe tellement bien entre les invités qu'il se lie d'amitié après l'émission. Eh bien, c'est ce qui est arrivé entre vous et je vous propose de découvrir tout de suite pour quelles raisons précises vous aviez hâte de revenir nous voir toutes les 4. Ce qui devrait être le plus beau moment pour une maman devient juste l'insoutenable. Il y a un an, 4 femmes étaient venues témoigner sur notre plateau de leur grossesse. Gaëlle, Aurore, Erika et Jennifer. Une grossesse qui, pour chacune, s'était rapidement révélée inquiétante. Une semaine après avoir appris que j'étais enceinte, j'ai commencé à tout de suite avoir un mauvais pressentiment.
Pareil, en fait, pressentiment dans la salle d'attente qu'il y a un problème. À l'échographie, on nous a dit je pense qu'il y a quand même un problème sur un des bébés. Je risquais de perdre les deux et qu'il fallait prendre une décision rapidement. Elle nous a dit c'est un enfant à la naissance qui souffrira énormément et elle nous dit on ne sait pas à l'heure actuelle ce qui se passe chez les fœtus mais il souffre probablement. Et là, ça a été catégorique, il fallait que ça se fasse très vite. À cause d'un handicap ou de malformation, elles avaient dû faire un choix douloureux, une IMG, interruption médicale de grossesse. Ce jour-là, ma vie a vraiment basculé. Plus rien n'a jamais été pareil de toute façon et ça sera plus jamais pareil. Et c'est vrai qu'on monte au bloc, on va piquer mon bébé comme si j'emmenais mon chien au vétérinaire. On va lui injecter le produit pour faire cesser son cœur. Et c'est pas facile. Je sentais mon bébé qui bougeait et en fait, je disais arrêtez, c'est pas possible. Enfin, il bouge, je le sens qu'il bouge et après voilà, il l'endormait. C'est fini. Moi, quand on a fait le geste de fin de vie sur mon bébé, j'étais pas au bloc opératoire, j'étais en salle de naissance et il y avait mon conjoint. Donc déjà, je pense que c'était... On l'a fait à quel moment? Avant l'accouchement? Avant l'accouchement. Pour toutes, la séparation avec ces bébés décédés in utero avait été un déchirement. On est resté 3 heures. 3 heures avec lui. Tant que je l'avais, finalement, que je le portais, même s'il était décédé, j'avais encore l'impression qu'il était encore en vie. Je crois que je réalisais pas réellement. Et je crois que c'est l'accouchement vraiment qui m'a fait comprendre. Qui nous l'a amené dans un petit berceau comme on amène un nouveau-né de 9 mois en pleine santé, quoi. Et là, c'est le plus beau jour de notre vie. On pleure pas. C'est bête à dire, mais ils sont pas morts, quoi, ils dorment. Vous vous surnommez les mamanges. On est des mamans d'anges. Depuis leur passage à l'émission il y a 1 an, pour Gaëlle, Erika, Aurore et Jennifer, bien des choses ont changé. C'est beau, dis donc. Truc de princesse. Mais c'est qui, princesse? C'est moi, c'est la Belle au bois dormant. Toutes les 4 se remémorent leur venue sur notre plateau. J'avais voulu témoigner déjà parce que Bastien ça allait être son anniversaire, son premier anniversaire. Donc j'avais envie de lui rendre hommage. Et c'était vraiment l'envie d'enlever un poids. Il y en a qui vont chez des psychologues, d'autres... voilà. Donc c'était raconter mon histoire et c'était ma façon à moi de rendre hommage à mes bébés. C'était important pour moi de pouvoir parler de Loris, de parler de notre histoire. J'étais tout juste enceinte, j'avais l'espoir, je portais l'espoir, mais avec toujours la crainte que le malheur arrive. Suite à l'émission, toutes ont souhaité garder contact. Et entre elles, une réelle amitié est née. Je pensais pas rencontrer des personnes comme les filles avec un lien qui s'est tissé aussi fort, en fait. On s'est suivis, on s'est vu évoluer, on s'est confié quand ça allait pas, quand ça allait bien. C'est une sacrée bande de mamans très courageuses et quand il y en a une qui va pas bien, il y a les 3 autres qui sont là pour les booster. Le malheur nous a unis en fait. Ça nous a au moins apporté une belle chose. C'est mes sœurs de galère quoi en fait. C'est ça, c'est le mot, c'est mes sœurs de galère. On se comprend et on n'a pas forcément besoin de dire les choses. Elle s'arrêtera jamais cette relation. J'ai pas de doute en fait. Et signe ou pas, presque à la suite, chacune a connu un grand bonheur. On est toutes tombées enceintes à quelques mois d'intervalle. Je me dis c'est un peu l'émission porte-bonheur quelque part. Il fallait qu'on prenne une revanche sur la mort. Je suis fière de moi qu'on n'ait pas baissé les bras, quoi, qu'on soit battu jusqu'au bout. Et je pense que c'est ce que j'ai ressenti quand elle est née, c'est que je me suis dit, on a réussi. Jules aujourd'hui me représente tout un espoir, l'espoir de toute une vie au final. Et de le serrer enfin dans mes bras, c'est un gros soulagement, plein de bonheur. La joie, du bonheur, c'était tout mélangé. D'avoir perdu mes 2 enfants, je les remercie du fond du cœur de m'avoir apporté ce qu'ils m'ont apporté aujourd'hui. Parce que je serais sans doute pas ni la femme ni la mère que je suis aujourd'hui si j'étais pas passée par là. Nos enfants, c'est nos espoirs, surtout, c'est notre revanche, quoi. Ça représente
Ça représente le futur, quoi. C'est bien ça, ça représente le futur. C'est sorti tout seul. C'est à Landronde, près de chez Gaëlle, qu'elles se sont donné rendez-vous pour enfin se présenter leur bébé. Ça va? Salut toi. Je te présente Lola. Oh, bonjour Lola. C'est trop mignon. Bonjour. Il y a Jules qui est là. Et voilà Soël. Bonjour. Titon, tu te réveilles. Qu'est-ce que tu es grande? Je t'ai vu en photo, Titon. Oui. Se voir avec un enfant dans les bras, Erika, c'est juste fou. Oui aussi, c'est vrai. Voilà, hein. Je pense qu'on a tout versé nos petites larmes quand on a reçu le message. C'est vrai. Et ouais, ça y est, elle est là, quoi. On l'attendait. Elles étaient déjà mamans avant. Moi non. Et voilà, c'est une belle amitié qui est née et c'est génial. À peine arrivées, toutes se comportent comme si elles s'étaient quittées la veille. Un naturel déconcertant. Je vous ai amené des petits cadeaux. Ça c'est pour Lola. Merci. Thaïs. Merci. Et ça c'est pour Jules. J'ai l'impression que c'est qu'on se connaît depuis 10 ans et puis qu'on se fait un petit goûter. On n'a pas forcément besoin de se dire les choses, on se comprend au regard des petits signes, enfin on se comprend, tout simplement. Le message qu'on passe aujourd'hui, c'est un message d'espoir dans le sens où on n'y croit plus, on est au fond du gouffre, on ne voit pas le bout du tunnel, on se dit que finalement on n'aura jamais notre bébé, etc. Et que voilà, il faut se battre, il ne faut pas baisser les bras et on y arrive. Et ce message d'espoir, les 4 mamans ont souhaité le diffuser auprès de mères qui, comme elles, il y a un an, ont perdu un bébé. Merci d'être présente ce soir. Gaëlle a créé une association consacrée à ce sujet encore tabou, le deuil périnatal. C'est elle qui prend la parole. C'est un groupe d'échange un petit peu particulier. On est plusieurs avec nos bébés et c'est justement pour prouver qu'on peut y arriver, que même si c'est dur, si c'est très angoissant, que voilà, il faut garder espoir. Toutes les mamans venues aujourd'hui ont été prévenues qu'il y aurait des bébés. Si elles ont accepté, malgré la difficulté, c'est qu'elles voulaient elles aussi faire un pas vers l'avenir. J'ai une petite fille, Kelly, donc mon petit ange, qui est décédé in utero à 40 semaines. Je me suis dit jamais je pourrais avoir d'autres enfants. Mais en se battant et puis en y croyant, on y arrive. Je sais par quoi vous êtes passé, que c'est dur, qu'on a l'impression que ça se terminera jamais. Un jour, ça marchera et vous aurez votre bébé vous aussi dans les bras. C'est en inscrivant le prénom de chaque enfant parti trop tôt que la séance se termine. C'est vraiment important pour nous de pouvoir échanger sur ce qu'on a vécu. Je pense que ça libère vraiment quelque chose et de pouvoir vraiment parler de nos petits anges qui sont disparus. Et au moins là, on trouve vraiment une écoute. Ça fait vraiment du bien. « 22h, avant de se quitter, Aurore, Jennifer, Gaëlle et Erika ont souhaité ensemble envoyer un message à leurs anges. Ah ben, les petits poussins, c'est la seule chose qu'on peut faire pour eux. Ouais. Il ne reste plus que ça. Attrapez-les, jouez avec les petits poussins. Ça le fait. Allez, c'est parfait. 1, 2, Allez, Droit vers les étoiles. allez, à nos petits anges. Allez, on rigole. Clap along if you feel like a room without a roof.
se dit qu'on ne sert pas tout à fait à rien. Une émission de télé peut servir à quelque chose. Et moi, j'ai souvent l'habitude de dire que j'adore mettre des compétences au service de causes, comme ça, c'est ce que je fais pour le Téléthon. Mais là, je trouve que votre histoire magnifique illustre parfaitement les valeurs que nous défendons dans cette émission, c'est-à-dire rompre l'isolement, briser des tabous. Là, en l'occurrence, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Mesurer la douleur et puis voir que, eh bien, en étant ensemble, on arrive à mieux combattre et à grandir et à évoluer de manière positive. Et alors, je ne savais pas à quel point cette émission, quand même, avait un pouvoir de fertilité à ce point-là, quand même, parce que ce qui est absolument formidable, c'est que vous ayez toutes pu avoir un enfant dans l'année qui a suivi, quoi. Donc, je sais pas, bravo et bravo pour ce parcours. Et c'est magnifique. Donc, une réaction peut-être à ce sujet. On sent à quel point vous êtes soudées, toutes les quatre. On mesure que souvent, ce que j'entends aussi dans le témoignage, c'est que parfois, quand on vit des traumatismes, on ne peut partager vraiment qu'avec ceux qui les ont vécus. Il n'y a qu'eux qui peuvent comprendre ce qu'on a, à quel point on a été marqué au fer rouge dans sa chair. C'est ce que vous éprouvez, j'imagine, en vous retrouvant. Oui. En fait, on n'a pas besoin de se parler, on sait, donc c'est naturel et c'est vrai. Vous voyez souvent comment vous communiquez, comment vous êtes les unes avec les autres, parce que vous habitez où, là, les quatre? Moi, dans le Pas-de-Calais. Dans la région parisienne. Ouais. En Vendée, Voilà. en Normandie. Voilà, c'est pas simple. Vous vous êtes fixé, il y a des chats, il y a des heures de chat, il y a Il y a Internet. Pas spécialement, mais c'est vrai que du coup, on discute toutes les quatre sur la même fenêtre, et puis quand il y en a une qui est absente, il y a l'autre pour papoter. Voilà. Enfin voilà. Est-ce que vous vous tenez au courant des coups de blues de l'une ou de l'autre et les autres arrivent et réagissent? Ouais, c'est un soutien, je crois que c'est. Ça s'est fait surtout beaucoup pendant nos grossesses. Ouais. Surtout, quoi. Ça a été vraiment des... Vous étiez super angoissée. Ah oui, Ouais. forcément. Il n'y a pas de... C'était surtout à ce moment-là, ça me semblait inconcevable quand Erika me disait ça va mal se passer, Écho, ça va mal se passer. Mais non, Non. ça me semblait tellement logique que tout se passe bien. Et quand c'était mon tour, c'était pareil. Tout le monde disait mais non, ça va bien se passer. Et alors, qui a accouché en premier des quatre, là? Moi. Voilà. Vous aviez un rêve, toutes les quatre, c'est que vos enfants entrent par la grande porte. Donc, on va exaucer ce vœu et on est très heureux et joyeux d'accueillir Jules, Sohen, Thaïs et Lola dans les bras de Sophie et Yuna. Trop mignon. Alors forcément, ils vont être copains tous. Hein, ça, c'est sûr. Oh, quelle mignonne. Quelle mignonne. Oui. Je te jure. Elle est super mignonne. Alors, donc, qui nous présente? Qui commence? Allez, présentez-nous votre bébé. Donc, mon petit Jules, ma boule d'amour, il a tous les surnoms possibles et inimaginables. Tous les surnoms? Tous les surnoms possibles On et peut voir sans inimaginables. sa toutouille ou pas? Voilà, en plus, il nous fait un sourire. Ensuite, Sohen, Ouais. donc il a 1 mois et demi. alors vous, c'est Thaïs. Thaïs. Elle a 3 mois. Elle est en train de chatouiller un petit peu, Thaïs. Et Lola. Alors, vous étiez dans quel état d'esprit en sortant de votre plateau? Déjà, il y avait déjà quelque chose qui s'était passé entre vous pendant l'émission? Ça s'est fait pendant, en fait, en écoutant. Nos histoires sont complètement différentes, mais la douleur est la même. Donc ça s'est fait, en fait, tout naturellement. Il n'y a pas de... Ouais. Gaëlle? Oui, pareil, je pense que c'est sur le plateau,
Déjà d'entendre les histoires des autres. Et finalement, voilà, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas besoin de se parler finalement. Et on se comprend, on arrive à comprendre la douleur de l'autre. Erika, peut-être que votre entourage a mesuré la douleur que vous éprouviez. Je pense que les choses ont été plus prises par considération. C'était plus, voilà, effectivement, elle est dans un vrai deuil. C'était pas juste quelque chose que je vais oublier. Les gens ont pris conscience que non, ça faisait partie de ma vie et ça m'a fait beaucoup de bien. Et vous, Jennifer, vous étiez enceinte, vous, de 2 mois, la première fois que vous êtes venue sur notre plateau. Dans quel état d'esprit vous avez vécu la fin de votre grossesse? Très, très angoissée. J'ai su au cours du 5e mois qu'elle n'avait pas d'anomalie au niveau du cerveau, ce qu'avait Louane, ma première fille. Donc on n'avait pas cette maladie, cette malformation-là, pardon, mais on a toujours peur qu'il y ait autre chose. Voilà, donc jusqu'au bout, on est angoissé. Puis j'avais peur de regretter le fait d'être passée à l'émission parce que voilà, j'étais toute fraîchement enceinte, on va dire. Et pas beaucoup de personnes ne savent. Voilà, ils l'ont su à la diffusion. Donc je me suis dit, et si ça ne fonctionne pas, si ça fonctionne mal, il y aura toujours. Vous avez accouché de votre petite Lola le 3 octobre dernier. Oui. Comment s'est déroulé votre accouchement? Très bien, très rapide, en 3 minutes. Pas eu le temps d'avoir la péridurale, mais voilà, j'ai eu mal, mais ça n'a rien à voir. Donc elle a 8 mois aujourd'hui, cette petite Lola. Avec du recul, quel regard vous portez sur celle que vous étiez il y a encore quelques mois? Je me trouve plus la même depuis que j'ai mes enfants vivants. Je me trouve grandie. Voilà, je vois vraiment la vie d'une autre manière et ils m'ont vraiment fait grandir. C'est vraiment le mot. Aurore, c'est vous qui vous êtes retrouvée enceinte la 2e. Comment vous avez vécu cette grossesse? C'est pire que l'horreur. Hein. Ça a été du stress du début à la fin, sachant qu'il y avait des risques de récidive. Donc ça a été un grand moment d'angoisse. J'ai pas du tout accroché. Je m'étais jurée de ne pas reproduire ce que j'ai fait avec Bastien et finalement je l'ai refait. Je me suis pas du tout accrochée à ce bébé. Donc ça a été très long. Et puis quand on a su que la récidive n'était pas là, son cerveau allait bien, on a su que son cœur n'allait pas forcément bien. Donc ça a été une angoisse, des hospitalisations sur hospitalisation. Et puis au final, donc ils ont décidé pour son bien de le déclencher un peu plus tôt que prévu. Une fois qu'il a été posé sur moi, tu t'amuses bien. Donc une fois qu'il a été posé sur moi et qu'on a découvert une petite demi-heure après que c'était un petit garçon, là, ça a été le volcan d'émotions qui remontait à la surface et puis c'était génial, quoi. Une demi-heure, vous avez mis à découvrir que c'était un petit garçon? On ne sait pas, il allait bien, vous n'avez pas regardé le sexe. Voilà, tout ce qui comportait. Est-ce que vous vous sentez changée? À l'inverse, je suis tellement heureuse et épanouie, mais de l'autre côté, j'ai ce manque encore plus grand, j'ai l'impression, depuis que Jules est là. Du fait peut-être que ce soit un petit garçon aussi, de me dire que, tiens, il sourit, son premier sourire, Bastien ne sourira jamais et n'aurait jamais pu sourire de toute façon. Donc la comparaison est inévitable entre les deux, mais c'est quand même le bonheur qui prend le pas sur tout ça. Mais Bastien, il est là, en vous? Il est là. Sur vous? Il est sur nous, il est sur moi. Sur votre partout. bras? Il est partout, j'ai ses empreintes, il y a plusieurs endroits sur mon corps, il est là, puis il est dans mon cœur et il est à côté de nous. Ses empreintes? Ses empreintes de main et de pied, de la naissance. Que vous avez fait tatouer? Oui. Erika, quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que vous attendiez de nouveau un bébé? Donc moi, quand j'ai appris ma grossesse, ça faisait 17 mois que j'avais perdu ma fille. Donc 17 mois que j'essayais de retomber enceinte, ça n'arrivait pas. On avait entamé un protocole pour avoir recours à une FIV. Et donc 1 mois avant que le protocole soit vraiment lancé, je suis tombée enceinte. Donc c'est super parce qu'on attend ça depuis très longtemps. Mais tout de suite, le risque de récidive, pour ma part, c'était une maladie génétique. Donc le risque, il était énorme. Donc tout de suite, on ne sait pas où on va en fait. Est-ce qu'on va perdre ce bébé-là aussi? Est-ce qu'on
on va nous annoncer qu'il faut encore subir une IMG. Est-ce qu'on se relèvera si c'est une 3e fois comme ça? Donc c'est des grossesses qu'on vit pas vraiment, qu'on survit un petit peu. Et enfin moi je sais que ma grossesse, je l'ai annoncée très très tard à tout le monde en fait, à part quelques personnes, quoi, ma maman, puis les filles et des amis proches, mais c'était une façon de me préserver au cas où qu'il se passe quelque chose encore de dramatique. Comment on sait qu'il n'y a rien? Il y a donc l'échographie, mais il y a aussi des prélèvements. Non, c'est juste par échographie. Juste par échographie. L'observation par échographie. Voilà. Mais bon, une fois qu'on nous annonce que la maladie n'est pas là et que les reins, pour ma part, vont bien et sont bien présents, du coup, on pense aux copines, pourquoi elles ont perdu leurs enfants. Et il y a tellement de causes inimaginables que du coup, on se dit que pourquoi il ne nous arriverait pas autre chose, quoi. Donc jusqu'au jour de l'accouchement, jusqu'à ce qu'on les ait sur nous et qu'ils crient, quoi. Et à toutes, est-ce que vous n'êtes pas devenues des mères trop inquiètes, trop angoissées, trop sur votre enfant? Il va falloir travailler là-dessus. Hein? Non? Oui, je pense. Ouais. Vous le sentez, ça? Moi, pour ma part, j'ai toujours peur qu'il leur arrive quelque chose parce que je me dis que maintenant, ça n'arrive plus qu'aux autres. C'est ça maintenant. Donc... Alors Gaëlle, vous avez été la petite dernière, comme vous dites. Alors vous saviez que vos amis étaient... J'imagine que vous attendiez ça avec impatience. Vous vous êtes dit quoi? Alors moi, c'était différent parce que c'était pas prévu. En fait, je suis tombée enceinte... mes 2 grossesses précédentes étaient par traitement et là en fait je suis tombée enceinte naturellement, donc c'était vraiment la grosse surprise avec une date d'accouchement prévue en plus à la date exacte du décès de Loris. Donc pour moi c'était un peu un signe qui nous faisait là-haut. Donc ça a été un peu dur à accepter au départ et puis en fait voilà, je me suis dit non, c'est voilà, c'est un joli signe, voilà. C'est un joli cadeau. Ouais. Donc après la grossesse a été aussi très angoissante. On l'a annoncé aussi très tard à l'entourage. Après l'échomorpho aux amis et à la famille, pour être sûr qu'il n'y avait rien en fait, que tout aille bien. Alors vous avez eu besoin de créer votre propre association. Oui. C'était peut-être aussi un moyen pour vous de rester en lien avec votre enfant? Je pense oui, quelque part c'était c'était ma façon à moi de le faire vivre. Et puis c'était aussi parce que quand moi je suis sortie de l'hôpital, je me suis vraiment sentie seule. Et je pense que les autres mamans ont vraiment besoin d'avoir une écoute. Et le fait de pouvoir échanger entre nous, c'est très important. Donc voilà. Donc avec du recul, j'imagine que le bilan est très positif de votre participation à notre émission. L'émission porte-bonheur. Merci d'être venu nous voir. C'était une histoire très émouvante en tout cas et on est absolument ravis d'avoir pu contribuer à adoucir votre peine et vos situations respectives. Voilà, j'espère que nous resterons en contact et que vous tiendrez au courant de l'évolution de votre amitié. Voilà. Merci d'être revenu. Voilà, et on va conclure cette belle émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, de votre confiance. À bientôt pour d'autres témoignages. Et tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci.